Darim d'Afkav Zain. Bonjour à tout le monde. Après qu'on a vu le shiur qui concerne Nidre Shgagot, un Neder qui a été fait et après il y a eu un oubli. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle Nidre Ontin. Alors, la Mishnah qui va parler des Nidre Ontin, elle va ramener un exemple, on va ramener cet exemple, et on va donner aussi plusieurs exemples qui vont être ramenés dans le poskim à propos de ces Nidre Ontin. Qu'est-ce que c'est Nidre Ontin? C'est quelqu'un qui a fait un serment et finalement il a eu une contrainte qui l'oblige à transgresser ce serment, ou bien carrément il a une contrainte qui l'a obligé à faire le serment depuis le début. Par exemple, la Gemara va ramener un exemple. Quelqu'un il se trouve dans la douane, devant la douane, et il doit faire passer de la marchandise, et puis il est obligé maintenant de jurer pour pouvoir passer tranquillement, pour ne pas que les goïms lui fassent des problèmes. Alors ici, ce serment n'est pas un serment parce qu'on comprend très bien, en fonction du contexte, que quand il a juré, il n'était pas sérieux, il a été obligé de jurer, et donc ce serment ne fait pas effet. Ou bien quand la contrainte est arrivée plus tard. Il a juré, quand il a juré, au moment où il a juré, il était sérieux, mais plus tard, il a eu une contrainte qui l'a obligé de transgresser ce serment. Ici aussi, on dira que la même svara qu'il y a à propos de Nidresh Gagot, que puisque l'interdiction des serments se fait avec l'intention de la personne, c'est pas une interdiction qui a été faite dans la Torah, c'est une interdiction que moi je fabrique. Puisque c'est comme ça, alors je dis que dans tel et tel cas où il n'a pas pensé à ces choses-là, il n'était pas intéressé de faire le serment, de faire sur lui poser cette interdiction. Le cas qui va être amené dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui est intéressé d'inviter le deuxième, et quand le deuxième n'est pas très d'accord, il lui dit, regarde, si tu viens pas chez moi ce soir, alors tu ne pourras, je jure que tu ne profiteras plus jamais de tous mes biens. Et puis, donc, l'autre, il a bien compris qu'il fallait bien venir. Et puis, plus tard, quand il est intéressé de venir, son fils, soudainement, il est tombé malade, ou bien lui-même, il est tombé malade. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu venir. Dans ce cas-là, on dira que le serment ne fait pas effet. Il pourra profiter plus tard de cette personne, parce que, encore une fois, la contrainte est arrivée plus tard. En fait, ici, il faut faire la remarque. Il n'a pas eu une contrainte de contredire complètement le serment lui-même. Il a une contrainte de contredire la condition du serment, parce que lui, il a fait tenir son serment, qu'il ne va pas profiter de lui, s'il ne vient pas ce soir. Ça, c'est une condition, c'est quelque chose qui vient un peu de côté, que le serment dépend de ça, et sur cette condition, il a une contrainte qui n'a pas pu faire la condition, et donc le serment ne fait pas effet. Encore une fois, on a vu que le Rambam, il dit un grand chidouche à propos d'un Dresh Gezot. Est-ce qu'il dit aussi à propos d'un Draotin? Peut-être que oui. En fait, ce Rambam, c'est du Youn, il faut essayer de comprendre de quoi il parle. Est-ce que vraiment, dans un cas où quelqu'un, il a fait un serment, il a une contrainte de transgresser ses serments, est-ce que dans ce cas-là aussi, on dira qu'il n'a pas eu l'intention de faire un serment ou pas? C'est quand même un grand chidouche. Dans le Shulchan Aruch, on retrouve la halakha dans Siman Resh Lamed Bet. J'ai juste récolté quelques cas qui vont être amenés dans les poskim. On va juste donner les titres, sans rentrer dans la halakha parce qu'il y a beaucoup de détails. En quelques minutes, on peut pas vraiment donner, mais quand même, on va essayer de donner une vue d'ensemble des halakhot, des halakhot qui rentrent dans le cadre de Nidre Ontin et de quoi les poskim vont en parler. Un cas qui a été amené dans les poskim, dans le Shulchan Aruch déjà, c'est quel est le din, quelqu'un qui a une contrainte, mais il peut sortir de cette contrainte en donnant beaucoup d'argent. Est-ce que dans ce cas-là, on dit que c'est considéré comme une contrainte ou pas? De manière générale, au fait, c'est un cas général, quelqu'un qui a une mitzvah à faire et on dit qu'il a un honnête, il ne peut pas faire cette mitzvah. Est-ce que quand il peut payer à $10,000, est-ce que c'est considéré encore une fois comme un honnête ou bien dans ce cas-là, on dit non, tu payes $10,000. Il y a la halachot qui concerne les mitzvot, comme par exemple un cinquième de tout son argent. À propos des ontin aussi, c'est pas forcément dépendant les uns des autres. Est-ce que à partir de quelle somme? On comprend très bien que si c'est une question de donner 5 euros, alors c'est pas considéré comme une contrainte. Il faut essayer de déterminer à partir de quand on considère cette chose-là que ça s'appelle qu'il ne peut pas le faire et c'est considéré comme une contrainte, que dans ce cas-là, on dira que le neder ne fait pas effet. Un deuxième cas, c'est quelqu'un qui a un neder, un certain neder qui repose sur lui, et il est arrivé chez un ministre, Goy, qui maintenant lui force à contredire ce neder. Est-ce que c'est considéré comme une contrainte? Il ne peut pas essayer de l'échapper. Apparemment, dans ce cas-là, effectivement, c'est considéré comme une contrainte. On dira que le neder ne fait pas effet dans ce cas-là, parce qu'il n'avait pas pensé à ça, il n'était pas intéressé de faire le neder dans ce cas. Un troisième sujet, c'est quelqu'un qui a une dette envers quelqu'un d'autre, et il a juré
qu'il va lui rendre la dette le tel et tel jour. Finalement, il n'a pas eu d'argent, c'est aussi considéré comme une contrainte. La question qui se relève dans les poskim, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant plus tard? Est-ce que plus tard aussi il y a ce neder qui repose sur lui, ou bien non? Et là, les poskim vont faire la différence. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? S'il a dit je vais te payer tel et tel jour, alors quand le jour est passé, c'est fini, il n'y a plus de neder. Mais s'il lui a dit je vais te payer pour tel et tel jour, là on comprend quand il a dit pour tel et tel jour, ça veut dire minimum tel et tel jour, mais quand même, bien sûr qu'il va tout faire pour lui payer même plus tard. Qu'elle va quand on a dit jusqu'à tel et tel jour, non, jusqu'à tel et tel jour, peut-être que c'est pas plus tard, mais en tout cas, il faut faire attention à qu'est-ce qu'il a dit exactement dans le moment du neder pour essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe plus tard. Est-ce que quand le jour est passé, le neder aussi il est passé? Une question qui a été relevée dans les poskim à propos d'un kahal qui ont fait un kherem sur quelqu'un, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque, des gens qui transgressaient la Torah. Alors, il y avait certaines takanot que la communauté faisait contre ces personnes. Il faisait par exemple un kherem. Personne ne lui parle, on ne fait pas monter à la Torah, on ne l'associe pas dans un minyan. Toutes sortes de takanot qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque. Et ils ont dit, pendant 1 an, cette personne sera en kherem. Qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a eu une contrainte? On n'a pas eu la possibilité de commencer le kherem tout de suite. Qu'est-ce qui se passe plus tard? Alors apparemment, ici aussi, on commencera le kherem plus tard et ça commencera pour 1 an entier à partir du moment où on va commencer. Quelqu'un qui a pris sur lui, qui a fait un serment, de faire telle et telle chose, une mitzvah ou une bonne action, dans 1 an. Dans l'année qui arrive, je vais faire telle et telle chose. Ici aussi, il faudra qu'il fasse très attention de le faire tout de suite, de ne pas laisser cette chose-là en disant qu'il aura sûrement le temps de le faire plus tard. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant dans un cas où il a laissé pendant 8 mois, il avait la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait, et puis plus tard, au bout de 8 mois, il avait une contrainte qu'il ne pouvait plus du tout le faire. Est-ce que c'est considéré comme une contrainte ou pas? Ça, c'est une grande sujet au début de Masechet Ktuvot. On va voir dans notre Gemara aussi, si je ne me trompe pas, un cas à propos de Masechet Gittin, de quelqu'un qui a dit si je ne veux pas retourner jusqu'à tel et tel jour. Finalement, il pouvait retourner, mais le dernier jour, il a eu un Ones. Ça s'appelle Ones Leom Acharon. Est-ce que c'est considéré comme une contrainte ou pas? À cause que d'un côté, il pouvait venir avant, d'un autre côté, maintenant, il voulait venir et il ne pouvait pas. Est-ce que c'est considéré comme une contrainte ou pas? C'est une question aussi qui va être relevée dans les poskim. Et un dernier cas, un shoot Maharam al-Shir, qui raconte l'histoire d'un pauvre couple qui, le mari avait juré, avait fait un éder, qu'il ne va pas se marier avec une deuxième femme, ne va pas prendre une deuxième femme sur cette femme. Qu'est-ce que c'est exactement ce éder? On en a déjà parlé dans la Masechet Ktuvot. Les Sfaradim qui n'ont pas forcément pris la gravité de la takana de Cherem de Rabbeinu Gershom, surtout à l'époque, alors ils prenaient sur eux dans la Ktuva et ils faisaient un serment avec ce qu'on appelle une tkiyat kaf. Je serre la main à quelqu'un en prenant sur moi quelque chose, c'est considéré comme un serment. Et donc, dans la Ktuva, il écrivait qu'il a fait un serment qu'il ne veut pas se marier avec une deuxième femme. Maintenant, ce qui s'est passé avec ce couple, peut-être que dans l'histoire là-bas, c'était vraiment un serment à part, c'était pas dans la Ktuva comme dans le cas, mais c'est la même chose. Il a fait un serment qu'il ne veut pas se marier avec une deuxième femme, et puis maintenant, il est arrivé plus tard que sa femme, elle a été aveuglée complètement. Est-ce que maintenant on fait attention à ce serment ou pas? Ici aussi, il va dire que dans ce cas-là, puisque le serment, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas penser depuis le début, et ça ressemble, c'est Kalvachomer, en fait, du cas qu'on a vu au début, dans la Mishnah, de celui que son fils, il est tombé malade, il n'a pas pu venir chez l'autre. Ici aussi, quelqu'un que sa femme est tombée aveugle, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu penser depuis le début. S'il avait pensé à ça, bien sûr qu'il aurait dit qu'il n'est pas intéressé de faire cette voie. Et donc, si c'est comme ça, point de vue cette voie, il peut effectivement se marier avec une deuxième femme.